t'organises, je suis ravie que tu sois là. Je t'aide à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du linge. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et j'aime bien insister là-dessus parce que souvent, on pense que la gestion du linge, non, c'est facile. Eh bien non, c'est pas facile parce que justement, en ayant fait un sondage sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui me posais plein de questions et surtout de savoir simplifier le tout. Justement, j'ai essayé tes techniques, les miennes et comme ça, j'en ai fait un combo et c'est l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, comment laver son linge? Eh bien, tu as plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de ne rien séparer, de ne rien trier, tout simplement de tout mettre ensemble, que ça soit noir, blanc ou couleur, et tu mets une de ces lingettes des Color Stop pour empêcher en fait que les blancs n'attrapent toute la couleur et que les noirs ne deviennent gris. L'avantage de cette technique, c'est que tu n'auras pas besoin de trier, tu vas perdre beaucoup moins de temps et surtout si tu n'as pas beaucoup de linge à laver, eh bien ça t'empêchera de devoir faire des petites machines, tu pourras tout mettre ensemble. Mais par rapport à mon expérience, je trouve que cette technique-là, bien qu'elle soit rapide, eh bien au niveau du blanc, je trouve que le blanc ne sort pas autant blanc que si tu le laves séparément. Donc attention. Aussi, tu peux trier selon la couleur, donc tu vas simplement faire une machine de blanc, une machine de couleur et une machine de noir. La troisième technique, celle que je préfère, c'est de trier selon les couleurs et la température. Je m'explique. Tu as 3 bacs, simplement 3 bacs. Un pour tout ce qui est blanc, un pour tout ce qui est noir et couleur et un pour tout ce qui est lavé à 60. À savoir que les vêtements, c'est conseillé de les laver entre 30 et 40 degrés. Petite astuce ici, pour tout ce qui est vêtements de sport, si tu as des vêtements de sport qui sentent la transpiration, mets-les à tremper dans une bassine d'eau avec un petit peu de liquide pour laver les linges et comme ça ne sentira plus rien et tu pourras le mettre tout ensemble avec tes autres linges. Au niveau des produits, eh bien, il y aura toutes sortes de produits. Je ne vais pas tous te les citer ici, on les connaît. C'est de la poudre, du liquide. Il y a aussi des petites tablettes qui sont assez pratiques parce que tu n'as qu'à mettre cette tablette. Il y a déjà l'assouplissant, il y a tout à l'intérieur. Et justement, parlons-en de cet assouplissant ou adoucissant. On peut l'appeler comme on veut. On utilise souvent cela pour pouvoir parfumer les habits et aussi pour enlever l'électricité statique, voilà. Mais attention, les adoucissants peuvent encrasser ta machine à laver et aussi pour toutes les personnes qui peuvent avoir tendance à des allergies, c'est pas le top. Donc faites attention avec ça. Au lieu d'utiliser de l'adoucissant, pourquoi pas utiliser du vinaigre blanc? Ça va rendre les linges beaucoup plus doux et comme ça tu éviteras justement d'encrasser ta machine. Et je te mets ici en barre d'infos une petite recette pour que tu puisses faire toi-même ton petit assouplissant avec du vinaigre blanc et quelques gouttes d'huiles essentielles. C'est génialissime. N'oublie pas qu'il existe aussi des balles de séchage pour éviter justement de consommer trop d'électricité. Ça va te permettre de sécher tes linges beaucoup plus rapidement. Je les ai utilisées, franchement c'est génial. Tu peux aussi mettre des huiles essentielles, donc ça va encore parfumer ton linge par-dessus tout. Étape très importante, c'est la récolte du linge. Parce que oui, laver les linges, c'est une chose, mais le récolter, si tu dois passer dans tous les endroits de ta maison ou ramasser les habits par terre, ça te prendra vraiment beaucoup de temps. Donc mon conseil, c'est d'avoir dans chaque chambre un panier où tu pourras récolter tout simplement les habits. Même les enfants les plus petits peuvent apprendre très rapidement à mettre leurs habits directement dans leur panier. Observe ta famille pour voir où ils se déshabillent parce qu'en général c'est soit dans la salle de bain, soit directement dans une chambre. Si tu es en appartement, eh bien tu peux peut-être faire qu'un seul point de collecte, mais il faut regarder parce que si c'est vraiment des grands appartements, vaut mieux mettre plusieurs points de collecte, mais au moins tu es sûr que ce sera fait. Si tu peux avoir un panier trieur, donc c'est-à-dire avec plusieurs séparations, c'est un plus, comme ça t'évitera de devoir trier en bas, enfin en bas, pourquoi je dis en bas? Parce que chez moi c'est en bas, voilà, mais vers ta machine quoi. Tu as compris, ça t'évitera de trier. Après avoir parlé des produits, de comment laver ton linge et de où le récolter, eh bien l'étape cruciale ici c'est d'avoir une stratégie, un système qui est mis en place pour pouvoir avoir quelque chose qui tourne. Je me rends compte effectivement quand je fais des coachings sur la gestion du linge que c'est souvent là que ça bloque. Et pourquoi? Parce que tout simplement,
tu n'as pas mis en fait en place une espèce de routine en fait qui va te permettre de savoir exactement quand tu fais quoi. Déjà, premièrement, il faudra choisir ton jour de lavage. Si tu as une maison avec tes machines à laver ou un appartement avec tes machines à laver à l'intérieur, eh bien tu pourras être beaucoup plus flexible. En revanche, si tu habites en immeuble de location, souvent tu dois partager en fait les jours de lavage. Donc profite de vraiment choisir un jour où tu es à la maison pour pouvoir faire ton linge. Pourquoi? Parce qu'il faudra vraiment mettre en place une priorité dans quel ordre tu vas faire les choses. Fais-toi un plan tout simplement en te disant ok, comment est-ce que c'est le mieux de démarrer ma journée? Je te donne un exemple. Chez moi, le soir, je fais la récolte des linges. Je prends tout avec moi pour le descendre vers ma machine à laver. Le matin, je lance ma machine à laver et souvent je le fais même le soir d'avant si vraiment pour ne pas oublier et je programme ma machine pour qu'elle démarre le lendemain matin. À midi, je profite de sécher le linge que j'ai déjà mis dans la machine et l'après-midi ou le soir en début de soirée, je range le linge. Et je me fixe un jour aussi pour pouvoir repasser. Ça peut être le même jour, ça peut être un autre jour, un autre moment. Mais là, cette technique-là, ce roulement-là, ça te dit en fait que tu vas être focus sur ta gestion du linge. Tu n'auras pas à penser à faire le ménage ou autre. Non, tu dois vraiment te fixer un jour où tu te dis ok, là c'est vraiment pour mon linge. Après, tu peux bien sûr aussi répartir ça sur plusieurs jours de ta semaine si tu travailles depuis la maison par exemple. Mais là, c'est dans le cas où tu as vraiment juste un jour pour faire tes machines, eh bien tu vas commencer avec la première machine, la mettre à sécher si tu as un sèche-linge, sinon tu dois le suspendre et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ces quelques conseils t'auront permis de pouvoir mettre en place une bonne routine, un bon système pour la gestion de ton linge. Si tu as encore un petit peu des difficultés, que tu aimerais vraiment être accompagné pour que tu aies un programme pour toi personnalisé, n'hésite pas à venir me voir sur nanaorganise.com. J'ai des coachings personnalisés rien que pour toi, comme ça on pourra en discuter. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente, et aussi de t'abonner ici sur cette chaîne, ici en bas, pour pouvoir apporter ton soutien à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves, car ils connaissent le chemin. Ciao! Je suis là pour t'aider à te sentir bien de... Là? Non, je sais pas. Je suis ici pour t'aider à te sentir bien de... Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.